Dans le village d'Amanicro, la vie était réglée par deux forces, le soleil implacable et la rivière Djenné. Le soleil dictait le labeur dans les champs de manioc et de cacao, tandis que la Djenné offrait sa fraîcheur et ses poissons. La rivière était une mer nourricière le jour, mais la nuit, elle devenait une énigme redoutée, une frontière que seuls les fous ou les désespérés osaient franchir. Les anciens disaient que ces profondeurs sombres abritaient des esprits anciens, gardiens de secrets et de pactes terribles. Dans ce village vivaient deux sœurs, nées de la même mère, mais façonnées par des destins contraires. L'aînée, Adjor, portait la bénédiction du soleil sur sa peau. Sa beauté n'était pas un artifice, mais un état de fait, aussi naturel que le parfum des mangues mûres. Son rire était une cascade claire qui semblait laver les soucis, et sa démarche une danse que tout le village admirait. Elle était la fierté d'Amanicro, une promesse de vie et de joie. Sa cadette, Mariam, était son opposée. Mariam était une fille de l'ombre, discrète et travailleuse. Là où Adja charmait, Mariam calculait. Là où Adja flottait, Mariam s'enracinait. Elle était la main qui tenait l'étal du marché pendant qu'Adja saluait les passants, le cerveau qui comptait les recettes pendant qu'Adja distribuait des sourires. Personne ne la remarquait vraiment. Elle était juste la sœur d'Adja. Au fond de son cœur, une racine amère de jalousie avait commencé à pousser, s'enfonçant chaque jour un peu plus profondément. Cette jalousie se nourrissait de petits riens, un compliment pour Adja qui aurait dû lui revenir, un regard admiratif pour la grâce de sa sœur alors qu'elle-même portait un lourd panier. Mais le véritable poison qui nourrissait cette racine était Kofi. Kofi, le fils du menuisier, dont les mains savaient sculpter le bois autant de talent que ses yeux savaient sourire. Pour Kofi, Mariam aurait bravé le soleil de midi et les esprits de la rivière. Mais Kofi, comme tous les autres, ne voyait qu'Adja. La fête des récoltes arriva, transformant le village en une fourmilière vibrante de musique et de couleurs. L'odeur des ignames grillés se mêlait au son des djembés. Les femmes portaient leurs plus beaux pagnes et les hommes rivalisaient d'éloquence. Mariam avait passé des jours à coudre une robe pour Adja, un tissu indigo parsemé de fils d'or qui semblait avoir capturé un fragment de ciel nocturne. Sa propre robe était simple, fonctionnelle, comme toujours. Au centre de la fête, près du grand feu qui crépitait, Adja était un aimant. Les jeunes hommes tournaient autour d'elle, lui offrant des calebasses de 20 palmes, lui contant des histoires. Et au premier rang de ses admirateurs se tenait Kofi. Il lui parla longuement, son regard ne la quittant jamais, son rire se mêlant à celui d'Adja. Mariam les observait de loin, près de la table des anciennes qui équeutaient des haricots. Chaque éclat de rire d'Adja était comme un coup de marteau sur son cœur. Elle se sentait transparente, un fantôme assistant à la vie qu'elle aurait voulu avoir. Un jeune homme timide tenta de lui parler, mais son regard passa par-dessus son épaule, attiré par la lumière d'Adja. Il s'excusa et rejoignit le cercle des admirateurs. C'était l'humiliation de trop. Le monde de Mariam se rétrécit, jusqu'à ne plus contenir que le son assourdissant de son propre sang dans les oreilles. Plus tard, la fête s'apaisant, elle vit Adja et Kofi s'éloigner main dans la main, en direction du vieux baobab, l'arbre palabre où les serments étaient prêtés. Guidée par une impulsion masochiste, Mariam les suivit, se cachant derrière les buissons. Le clair de lune filtrait à travers les branches massives de l'arbre, baignant la scène d'une lumière argentée. Elle entendit la voix de Kofi, vibrante d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais connue. « Adja, mon cœur te choisit aujourd'hui et pour tous les jours qui suivront. Il n'y a pas d'autre femme pour moi. Je te le jure devant cet ancêtre de bois et de feuilles. » La réponse d'Adja fut un murmure heureux, emporté par la brise. Mais pour Mariam, ce fut un cri. La jalousie qui couvait en elle explosa, se consumant, pour ne laisser place qu'à une détermination glaciale, vide de toute chaleur et de toute pitié. L'amour était une porte qui lui était fermée. Très bien, elle en trouverait une autre. Alors que les derniers échos de la fête s'éteignaient et que les lumières des lampes à huile s'éteignaient une à une dans les cases, Mariam prit sa décision. Elle quitta sa natte sans un bruit, ignorant le souffle régulier de sa sœur endormie.
Pieds nus, elle traversa le village silencieux et s'engagea sur le sentier qui menait à la Djenné. La peur aurait dû lui glacer les os. Les histoires des anciens revenaient en force, des voyageurs happés par le courant, des pêcheurs qui n'étaient jamais revenus, et surtout la légende du Mami-Wata, l'esprit des eaux, aussi beau que cruel, qui offrait des richesses inouïes en échange d'une allégeance éternelle. Mais la douleur dans le cœur de Mariam était une brûlure si intense qu'elle éclipsait la peur. Le désespoir était son seul guide. Arrivée sur la berge, elle fixa l'eau. La surface était un miroir noir, ne reflétant que les étoiles et son propre visage indistinct. « Je sais que tu es là », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai entendu les histoires. On dit que tu exauces les vœux de ceux qui n'ont plus rien à perdre. »« Je n'ai plus rien. » Le silence lui répondit. Seul le clapotis de l'eau contre la terre. Impatiente, elle fit un pas de plus, l'eau froide léchant ses chevilles. « Montre-toi! Je n'ai pas peur de toi !» Soudain, le clapotis cessa. Un calme surnaturel s'installa. Le centre de la rivière se mit à bouillonner doucement, non pas avec la fureur d'un courant, mais avec la lenteur d'une chose qui s'éveille. Une lueur phosphorescente monta des profondeurs, colorant l'eau d'un vert émeraude irréel. Puis la surface se brisa. Une forme émergea, sculptée dans l'eau et le clair de lune. La créature était d'une beauté impossible, ni masculine ni féminine, avec une peau qui scintillait comme si elle était couverte d'écailles de diamants, et des yeux profonds comme la rivière elle-même. Une longue chevelure d'algues sombres flottait autour de son visage parfait. Une voix résonna, non pas dans l'air, mais directement dans l'esprit de Mariam. Une mélodie hypnotique et ancienne. « Petite mortelle, ton chagrin a un goût puissant, il a troublé mon sommeil. » Mariam, fascinée et terrifiée, ne put que déglutir. « Je veux ce qu'elle a, je veux plus. » L'esprit sourit. Un mouvement lent et prédateur de ses lèvres. « La beauté de ta sœur est un cadeau du soleil, un don simple et éphémère. Je peux t'offrir mieux. Une beauté qui ne charme pas, mais qui enchaîne. Une beauté qui force le regard, qui commande l'obsession. Les hommes ne te courtiseront pas, ils ramperont à tes pieds. Celui que tu désires ne verra plus qu'un seul visage dans ses rêves, le tien. Tu auras tout ce que tu as toujours convoité. » Le cœur de Mariam battait à tout rompre. C'était au-delà de tout ce qu'elle avait osé espérer. « Quel est le prix ?» demanda-t-elle, sachant qu'un tel pouvoir ne pouvait être gratuit. Le sourire de l'esprit s'élargit, révélant une pointe de cruauté. « Tout a un prix. Ma beauté est un feu qui doit être nourri. Chaque année, lorsque la lune reviendra à cette position exacte dans le ciel, tu me devras un tribut. Tu attireras quelqu'un sur cette berge, un cœur qui bat, une âme pleine de vie. Tu l'attireras jusqu'à l'eau et tu le regarderas pendant que la djinné le réclamera. Une vie pour une année de perfection. C'est mon pacte. » Une vie, le mot flotta dans l'air froid de la nuit. Sacrifier quelqu'un. L'image de Kofi, puis celle d'Adja traversa son esprit, mais la vision de leur bonheur sous le baobab, la sensation d'être invisible, la douleur cuisante de l'humiliation, tout cela revint en une vague dévastatrice. Une vie contre la sienne qu'elle jugeait déjà gâchée. L'échange lui parut soudain juste. « J'accepte », souffla Mariam, les mots scellant son destin. L'esprit de la rivière hocha la tête lentement. Il leva une main hors de l'eau et une seule goutte d'eau scintillante s'en détacha, flottant dans les airs. La goutte dériva vers Mariam et toucha son front. Une sensation de froid glacial l'envahit, parcourant chaque fibre de son être, comme si la rivière elle-même s'écoulait désormais dans ses veines. Sa vision se brouilla, les étoiles se mirent à tourner, et elle s'effondra sur la berge humide, perdant connaissance au son d'un rire cristallin et sans joie qui se répercutait sur l'eau sombre. Le pacte était conclu. Le lendemain matin, Mariam ne se réveilla pas, elle fut comme ressuscitée. L'air dans la case semblait différent, plus dense. Elle se sentit légère, puissante.
Un simple coup d'œil à ses mains suffit. Sa peau, autrefois banale, avait la douceur et l'éclat de l'ivoire poli. Elle se leva et se précipita vers la grande jarre d'eau qui servait de miroir. Le visage qui la fixait n'était pas le sien, ou plutôt c'était une version magnifiée, divine, de son ancien visage. Ses yeux autrefois ternes étaient désormais deux puits de nuit insondables, bordés de cils si longs qu'ils projetaient des ombres sur ses joues. Ses lèvres avaient la couleur d'une fleur d'hibiscus à l'aube. C'était une beauté dangereuse, une perfection qui ne semblait pas appartenir au monde des mortels. Au même moment, un gémissement s'éleva de la natte voisine. Hadja était assise, la main sur son visage. « Je ne me sens pas bien, » murmura-t-elle. Quand elle leva les yeux vers Mariam, son regard se figea, mêlé de confusion et d'une pointe de peur. La lumière qui avait toujours habité Hadja semblait s'être retirée, laissant sa peau cireuse et ses yeux fatigués. Sa beauté n'avait pas disparu, mais elle était comme une flamme vacillante, privée de son combustible. La bénédiction du soleil lui avait été volée pendant la nuit. Quand Mariam sortit de la case, le village s'arrêta. Le pilon des femmes qui préparaient le foufou cessa de battre. Les enfants qui couraient dans la poussière s'immobilisèrent. Les hommes qui réparaient des filets de pêche levèrent la tête, bouche bée. Un silence total, lourd de stupéfaction, tomba sur Amanicro. Puis, comme un seul homme, tous les regards convergèrent vers elle. Ce n'était plus de l'admiration, c'était de la sidération, une adoration craintive. Kofi, qui passait par là, la vit. Son seau d'eau lui glissa des mains, se renversant dans un bruit sourd. Il resta là, pétrifié, le regard accroché à elle comme un naufragé à une bouée. Les jours qui suivirent furent le triomphe dont Mariam avait rêvé. Mais c'était un rêve tordu, un cauchemar paré d'or. Kofi était devenu son ombre. Il ne lui parlait plus d'amour, il la vénérait. Il la suivait partout, ses yeux brûlants d'une adoration qui n'avait plus rien d'humain. Il négligeait son travail à l'atelier, se querellait avec son père, oubliait de manger. Il n'existait plus que pour être dans son champ de vision. Mariam avait obtenu l'objet de son désir, mais il lui était revenu comme une poupée vide, sans âme ni volonté. Sa victoire avait le goût amer de la cendre, le vide dans sa poitrine grandissait, un froid qui ne pouvait être réchauffé par aucun soleil. Et il y avait cette soif, une soif constante, que ni l'eau fraîche ni le lait de coco ne pouvaient étancher. Seule la proximité de la Djenné semblait apaiser le feu qui la consumait de l'intérieur. Le village, d'abord fasciné, devint méfiant. La beauté de Mariam était trop parfaite, trop soudaine. Et la dégradation de l'état d'Adja, qui dépérissait à vue d'œil, était trop suspecte. Les anciennes commencèrent à chuchoter derrière leurs mains, évoquant la sorcellerie, les pactes interdits. On suspendait des gris-gris en porte des cases pour se protéger de son regard. Les enfants ne jouaient plus près de sa maison. Elle était devenue une idole intouchable et redoutée, plus seule encore qu'à l'époque où elle était invisible. Sa beauté était une cage dorée. L'année s'écoula, rythmée par les saisons et la méfiance grandissante. À l'approche de la date anniversaire du pacte, la malédiction resserra son étreinte. Les nuits de Mariam devinrent un enfer. Elle rêvait qu'elle était au fond de la Djenné, l'eau glacée emplissant ses poumons, des mains faites d'algues et de limon l'agrippant, l'attirant vers le bas. La voix de l'esprit de la rivière résonnait dans son crâne, exigeante, affamée. L'heure approche, la dette doit être payée, ne l'oublie pas. Sa soif devant une torture. Parfois elle se retrouvait à marcher vers la rivière en plein milieu de la nuit, sans savoir comment elle était arrivée là, réveillée en sursaut par le bruit de l'eau. Le pacte respirait en elle, vivait à travers elle. Le soir de la pleine lune, la compulsion devint une force irrésistible. Chaque fibre de son être criait vers la rivière. Elle n'était plus maîtresse de son propre corps. Elle sortit de la case, sa démarche gracieuse et fluide, comme si elle flottait au-dessus du sol. Koshi, qui veillait comme chaque soir près de sa porte, se leva sans un mot et la suivit. Il était pâle, amaigri. Ses yeux n'avaient plus que le reflet d'une obsession vide. Il était le sacrifice parfait, une âme déjà à moitié consumée. Elle marcha lentement,
le menant sur le sentier qu'elle avait elle-même emprunté 1 an plus tôt. L'air était lourd, silencieux. Arrivée au bord de l'eau, sous la même lune qui avait été témoin de son pacte, elle se retourna vers lui. Pour la première fois depuis des mois, elle le vit vraiment, pas comme un trophée, mais comme l'homme qu'il avait été. Le fils du menuisier, avec son sourire facile et ses mains fortes. Une vague de pitié et d'horreur la submergea. Une dernière étincelle de son ancienne âme se rebella. « Non !» murmura-t-elle. Mais la rivière en elle était plus forte. La voix de l'esprit gronda dans son esprit. « Donne-le-moi !» Sa volonté se brisa. Son visage se figea en un masque d'une beauté séraphique et mortelle. Elle tendit la main à Kofi. « Viens !» dit-elle, sa voix une mélodie ensorcelante. Sans hésiter, il prit sa main et entra dans l'eau sombre. L'eau monta jusqu'à sa taille, puis sa poitrine. Il la regardait toujours, un sourire béat sur les lèvres. Lorsqu'elle retira sa main, il continua d'avancer, comme s'il marchait vers le paradis. Il ne se débattit pas, il ne cria pas, il s'enfonça simplement dans le silence noir de la Djéné jusqu'à ce que la surface se referme sur lui dans un léger clapetis. Une dernière bulle d'air remonta, éclata, et puis plus rien. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. La compulsion la quitta d'un coup, la laissant seule sur la berge, tremblante, avec le poids écrasant de son crime. L'horreur la submergea, pure et absolue. Elle avait tué. Elle avait sacrifié l'homme même pour qui elle avait tout vendu. Sa beauté, dans le reflet de la lune sur l'eau, lui parut soudain grotesque, un masque hideux collé sur une âme pourrie. Le lendemain, la disparition de Kofi jeta le village dans la consternation. Personne n'osa accuser Mariam à voix haute, mais tous les regards étaient sur elle. Un mur de peur et de silence se dressa autour d'elle. Elle était devenue un tabou vivant. Sa propre mère ne pouvait plus la regarder dans les yeux. Hadja, libérée d'une partie de l'emprise, retrouva un peu de ses couleurs. Mais une tristesse infinie marquait désormais son visage. Mariam était seule, condamnée à vivre avec son crime et sa beauté maudite. Elle ne pouvait pas fuir. Une force invisible la liait à la rivière, à la source de son pouvoir et de sa damnation. Elle passait ses jours et ses nuits à errer sur ses berges, son reflet parfait dans l'eau, la narguant éternellement. Les années passèrent. Mariam ne vieillissait pas. Sa beauté surnaturelle devint sa prison éternelle. Elle se transforma en légende, l'esprit de la rivière d'Amanikro. Les anciens prévenaient les enfants. Quand la lune est pleine, ne vous approchez jamais de la Djéné. Car si vous entendez un chant d'une beauté à fendre le cœur, c'est elle. C'est la belle noyée, qui cherche une autre âme pour apaiser sa soif éternelle. L'histoire de Mariam est un avertissement qui traverse les âges, murmuré sur les berges de la rivière de Djéné. Elle nous enseigne que la jalousie est un poison qui, une fois qu'on le laisse grandir, ne nous transforme pas en ce que nous désirons, mais nous dévore de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est un courant qui nous entraîne vers des profondeurs où la lumière ne peut plus nous attendre. J'aimerais beaucoup lire vos pensées en commentaire. Selon vous, quel était le véritable monstre dans cette histoire ? L'esprit de la rivière ou la jalousie qui rongeait le cœur de Mariam ? Si ces contes qui explorent les recoins sombres et la sagesse de notre héritage vous passionnent, je vous invite à vous abonner à LEB Histoire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines légendes. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous, méfiez-vous des reflets qui vous promettent ce que vous n'êtes pas. L'histoire de Mariam est un avertissement qui traverse les âges, murmuré sur les berges de la rivière de Djéné. Elle nous enseigne que la jalousie est un poison qui, une fois qu'on le laisse grandir, ne nous transforme pas en ce que nous désirons, mais nous dévore de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est un courant qui nous entraîne vers des profondeurs où la lumière ne peut plus nous attendre. J'aimerais beaucoup lire vos pensées en commentaire. Selon vous, quel était le véritable monstre dans cette histoire ? L'esprit de la rivière ou la jalousie qui rongeait le cœur de Mariam ? Si ces contes qui explorent les recoins sombres et la sagesse de notre héritage vous passionnent, je vous invite à vous abonner à LEB Histoire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines légendes. Merci de m'avoir écouté
Et souvenez-vous, méfiez-vous des reflets qui vous promettent ce que vous n'êtes pas.